Bonjour, je vais expliquer aujourd'hui les dyscalémies, un petit topo sur les dyscalémies. On va commencer la distribution du potassium. D'accord? Donc la distribution du potassium, il faut savoir que le potassium est principalement un cation intracellulaire dans 98% des cas. Il est intracellulaire. Les 2% restants vont donner le potassium extracellulaire. Donc, il est extracellulaire. D'accord? 80% est pardon, intracellulaire. D'accord? Très bien. Donc, on va agrandir Bakl. Attendez. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, le potassium, donc les entrées du potassium, entrées, ok. Donc 50 à 150 provient de l'alimentation. Donc on a l'apport, l'apport exogène, d'accord. Donc, bien sûr, pour un régime normal, absorbé par le jejunum, l'éléon et le côlon, d'accord. Voilà. Mhm. Les sorties du potassium est essentiellement extra-rénale, d'accord? Extra-rénale, que ce soit digestif, 5 à 10%, sont non régulés, mais surtout régulée par les reins. Donc la sortie est surtout régulée par les reins. حبيقول باللي l'excrétion et les sorties sont essentiellement rénales. Mais on a aussi d'autres sorties extra-rénales qui sont digestifs, qui sont non régulées. D'accord? Il faut savoir que la concentration plasmatique du potassium est égale à 98% intracellulaire, 1 à 2% vasculaire ou extracellulaire. La concentration plasmatique normale du potassium est située entre 3,5 et 5 millimoles par litre. D'accord? Et plusieurs acteurs vont intervenir euh, dans la régulation du potassium plasmatique. Quels sont ces facteurs-là? Donc, les facteurs qui vont réguler et induire le transfert et l'échange et le shift cellulaire, c'est principalement le rein. C'est l'équilibre ou l'état acide-basique, acide-base. C'est l'insuline, d'accord? Et on indique les catécholamines. Les catécholamines. D'accord? Voilà, grosso modo, les acteurs qui vont intervenir dans la régulation de la concentration plasmatique du potassium. Voilà. Après, on va parler du shift cellulaire, c'est-à-dire que le potassium est régulé en le faisant soit entrer ou sortir de la cellule. On va commencer par le rôle des catécholamines. Voilà. Donc, on va schématiser un muscle. Par exemple, le muscle, il est là. Et on va schématiser la cellule. Voilà. Voilà, comme ça. On va changer juste de couleur. Vous avez le rôle de la pompe Ana plus K plus ATPase qui va faire entrer le potassium dans la cellule et faire sortir le sodium
de la cellule en utilisant de l'ATP. D'accord? Et vous avez aussi le récepteur de l'insuline qui est, bon, je vais faire changer la couleur, qui est situé ici par exemple, et un autre des catécholamines, récepteur des catécholamines. يجينا هنايا l'insuline se fixe sur un récepteur, il va induire une simulation donc positive de la pompe ANA plus K plus ATPase qui va faire entrer le potassium. Donc ça, c'est l'insuline, d'accord? Et le récepteur bêta-2 adrénergique, il se fixe ici par exemple, bêta-2 adrénergique, d'accord? Il va aussi stimuler la pompe, faire entrer le potassium, d'accord? Donc, la concentration plasmatique en potassium va être diminuée dans dans le cas des catécholamines. Donc, retenez ça. Donc, les catécholamines sont responsables de l'activation des récepteurs bêta-2 adrénergiques qui vont stimuler la pompe Na plus K plus ATPase et donc entrer du potassium à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire diminution de la concentration plasmatique du potassium. Ainsi, l'augmentation de l'insuline sera responsable de l'activation de la pompe ANA plus K plus ATPase, donc une diminution de la concentration plasmatique du potassium. Ça, c'est le rôle des catécholamines, donc retenez ce schéma-là. Deuxièmement, le rôle de l'équilibre acido-basique. Donc, acide, base. D'accord. Donc, on va schématiser toujours un muscle. Donc, ici, par exemple, vous avez le muscle. Mhm. Et vous avez deux types de cellules. Par exemple, ici, une cellule et ici, une cellule. Alors, l'acide base, par exemple, on a, par exemple, on va schématiser ici la pompe H plus K plus. On va schématiser par le gris la pompe Na plus K plus. D'accord, en gris. Et on mauve la pompe ici dans la deuxième cellule, chlore HCl3- et le canal, je vais schématiser le canal à potassium. D'accord? Alors, ici, dans la pompe à protons qui va faire sortir les protons et faire entrer le potassium, cette pompe-là est la pompe Na plus K plus, Na plus K plus ATPase sera inhibé, les deux pompes Hadoma, ils seront inhibés par qui? Par l'augmentation des protons, la concentration plasmatique des protons et donc la diminution du pH. Donc, l'augmentation des protons en cas diminution du pH, donc ces deux pompes-là vont être donc inhibées et donc le potassium plasmatique va être élevé. La concentration plasmatique du potassium راح تزيد. علاش؟ Parce que les deux pompes هادوما ils seront inhibés. D'accord? Donc, en cas d'augmentation des protons, ça veut dire diminution du pH, va inactiver l'échangeur H plus K plus, mais aussi la pompe Na plus K plus ATPase, ce qui entraîne une augmentation de la concentration plasmatique du potassium. Aussi, un autre mécanisme de l'acidose, l'augmentation des ions protons entraîne une diminution des ions bicarbonate. وعلاش des ions bicarbonate parce que هنا كاين le chlore وهنا les bicarbonates HCl3- وهنا كاين la sortie du potassium. Donc l'augmentation des ions H+ entraîne une diminution des ions bicarbonate. Et donc, si on résume, l'augmentation des protons, donc je vais résumer, le rôle
de l'équilibre acide-base, donc l'augmentation des protons, pardon, de la concentration plasmatique des protons va induire une diminution des bicarbonates qui va induire une augmentation de la concentration plasmatique du potassium, pardon, du potassium. D'accord? Très bien. Alors, on va parler un petit peu de l'échangeur Cl-HCl3-. Donc, le bicarbonate et le chlore va sortir. Donc, le bicarbonate va sortir et le chlore va rentrer. Vu il y a du chlore à l'intérieur de la cellule, on aura une activation de l'échangeur chlore-potassium. Donc, sortie du potassium et donc la concentration plasmatique du potassium va être élevée. Je répète par un schéma, هكا باش تشوفوا عليها bien comme il faut. Mhm. Donc ici, vous avez la cellule, vous avez ici l'échangeur, donc chlore qui va sortir et le BK3- qui va faire, donc rentrer, qui va sortir, pardon, et le chlore qui va rentrer dans la cellule. Donc j'ai pas bien schématisé le truc, d'accord? D'accord, j'ai pas schématisé bien le truc, je répète. Vous avez ici notre récepteur, notre canal. Donc, le chlore, il rentre dans la cellule. Les bécars, donc, ils vont sortir de la cellule. Et vous avez aussi le canal, pardon, ici, le canal chlore K+. Donc, le K+, il va sortir de la cellule. Et le chlore aussi, il va sortir ici de la cellule. Donc, واش حاب يقول حاب يقول باللي l'échangeur chlore HCl3- qui est ici, le HCl3- va sortir et le chlore va rentrer. Vu qu'il y a du chlore à l'intérieur de la cellule, on aura une activation de l'échangeur chlore K+. Donc, la présence du chlore dans la cellule va activer le canal K+, Cl-, d'accord? Et donc, sortie du potassium et donc augmentation de l'hypercalémie. Augmentation de la concentration plasmatique du potassium. J'espère que c'est clair. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, laisse la sécrétion. On va parler un petit peu de la sécrétion du potassium. On avait dit que la sécrétion est essentiellement rénale, est assurée par le rein. Donc, on a le rôle de débit urinaire, de l'aldostérone, de la concentration plasmatique et du sodium distal. On va expliquer un par un. Alors, le rôle du débit urinaire. Vous avez donc une cellule, je vais schématiser principale, une cellule principale. Donc, فيها un canal, un A+. Donc, ici, un A+. فيها un canal, un autre canal K+. فيها la pompe ANA+, K+, ATPase. Donc, نكتب ATP, فهموا بلي c'est ANA+, K+, ATPase. D'accord? Ici, c'est le côté plasma au sang. Ici, c'est le côté urine. D'accord? Ici, c'est le côté sang. D'accord. Voilà. Donc, en cas de débit urinaire élevé, la concentration plasmatique en potassium diminue. وعلاش? Parce que qui compte débit urinaire élevé? Donc, le sodium, débit urinaire euh, élevé. Donc, débit urinaire élevé, معناها il y a une dilution. Le sodium, non, débit urinaire élevé, معناها il y a une dilution. Le sodium, il va donc, attendez, non. En cas de débit urinaire élevé, غلط. Non, attendez. Donc ça, c'est le côté urine.
On est d'accord. Et ça, donc ça, c'est le canal ANA+. Donc, en cas de débit urinaire élevé, ça veut dire qu'il y a du sodium ici. Je change la couleur. Donc, élevé, la concentration plasmatique du potassium, elle sera diminuée. Donc, débit urinaire élevé, augmentation des ions Na+, qui vont donc rentrer dans la cellule et sortir vers le plasma à l'échange du potassium. Donc, la concentration plasmatique du potassium augmente. Ça, c'est en cas de débit urinaire bas. Bas, débit urinaire bas, où il يكون, le Na plus concentré. Pourquoi? Parce que, je répète, il faut donc se concentrer. Je répète. Je vais tout. Attendez. Donc, ça, c'est une cellule principale. Ici, c'est un canal à Na plus. Ici, donc un Na plus. Ici, c'est un canal à chlore, à potassium, pardon. Et ici, c'est la pompe Na plus K plus TPS, donc ATPS. Ici, c'est le côté sang et ici, c'est le côté urine. On est d'accord. Et quand le débit urinaire élevé, c'est de concentrer. Débit urinaire élevé. معناها le sodium, il est dilué. Donc, le sodium dans les urines, il est ناقص. Donc, le sodium, il va pas rentrer dans la cellule. D'accord? Le sodium, parce que le débit urinaire, il est élevé. معناها il est dilué, le sodium. Donc, la quantité du sodium sera basse. Le sodium ne rentre pas et donc le potassium aussi ne rentre pas de la cellule, du plasma vers la cellule. Donc, on aura une hypocalémie par élimination du potassium. D'accord? Donc, il y aura une élimination du potassium. Dans le cas contraire, donc je vais essayer de ne pas. Voilà. Donc, je vais essayer de. Dans le cas contraire, attendez. Donc, ici, c'est urine. Ici, c'est le canal Na+. Et ici, c'est le canal à potassium. En cas de débit urinaire bas, معناها le Na+ est très concentré dans les urines. Il est bas le débit. La quantité d'urine, elle est basse. Donc, ils seront concentrés. Le Na+ rentre via son canal. Il va activer le Na+, K+, la TPase, qui va sortir donc, il va sortir par la pompe Na+, K+, et faire entrer le potassium. Donc, le potassium, il va augmenter dans la cellule par diminution de l'élimination du potassium. Donc, l'élimination du potassium, matsrash. D'accord? Par diminution de l'élimination du potassium. J'espère que c'est clair. Ça concerne le débit urinaire. Maintenant, le rôle de l'aldostérone. Toujours, on schématise la cellule principale, pardon. On schématise la cellule principale du tube contourné distal au tube collecteur, où ça a la régulation de la sécrétion du potassium, où il agit l'aldostérone. On a des canaux ici Na+. Alors, ici, des canaux Na+, que je vais schématiser ici Na+. On a aussi des canaux K+. Donc, retenez ça. Ça, c'est côté urine. D'accord? Et ça, c'est côté sang. Et ça, c'est une cellule principale du néphron. Principale. On est d'accord. Très bien. Et on a aussi la pompe ANA+, K+, ATPase. Donc, c'est ATP. Juste une schématisation. En cas d'augmentation d'aldostérone, qui connaît l'aldostérone, طالع في الدم. وش راح يصير؟ Il va stimuler les pompes, donc aldostérone, aldo. Il va stimuler la pompe, Na+, K+, ATPase, donc le potassium hydrol dans la cellule.
D'accord? Il va stimuler la pompe Na+, il va stimuler la pompe K+. D'accord? Et puisqu'il va stimuler la pompe K+, qui va sortir ici, et le sodium, il va rentrer. D'accord? Donc, on aura une diminution du concentration plasmatique du potassium par augmentation de l'élimination du potassium parce qu'il va sortir de la cellule parce que l'aldostérone stimule les canaux potassium et donc il va diminuer la concentration de potassium dans la cellule par augmentation de l'élimination du potassium. Dans le cas contraire, c'est l'augmentation de la diminution pardon, de l'aldostérone va augmenter la concentration plasmatique du potassium dans la cellule par diminution de l'élimination. Je récapitule, l'augmentation de la concentration plasmatique de potassium dans la cellule, plasmatique, mais dans la cellule, va induire une augmentation de la sécrétion du potassium par augmentation de l'élimination du potassium. J'espère que c'est clair. Je répète, la concentration plasmatique du potassium, si elle est élevée, elle va induire une sécrétion accrue de potassium par augmentation de l'élimination du potassium via ces canaux. D'accord? Par euh, augmentation de la sécrétion d'aldostérone. نشوفوا دوكا le rôle du sodium distal. Donc, شفنا le débit urinaire, شفنا l'aldostérone. Donc, le sodium distal. Je schématise toujours une cellule principale du néphron. Cellule principale. Le sang et les urines. D'accord? Le sang et les urines. D'accord? Alors, ici, je vais schématiser les canaux Na+. Et ici, je vais schématiser les canaux K+. En haut, vous avez l'habitude de canaux. Et ici, c'est la pompe ATPase. وش راح يصير؟ En mauve. D'accord. وش راح يصير dans le sodium distal? Si le sodium distal est élevé, l'élimination augmente. Donc, essayez d'imaginer, si le sodium distal ici est élevé. Non. Donc, l'élimination du potassium augmente. Pourquoi? Parce que le sodium, il rentre dans la cellule, il va activer la Na+, K+, ATPase. Le K+, il rentre et il sort par son canal. Donc, la concentration plasmatique du potassium diminue et l'élimination augmente. Le cas contraire, en cas de sodium distal bas, donc ici, imaginez que ici, il n'y a pas beaucoup de sodium. Ici, il n'y a pas beaucoup, il y a moins de sodium. Donc, il va rentrer dans la cellule et le potassium ne va pas sortir. Donc, la concentration plasmatique du potassium va augmenter par diminution de l'élimination. Voilà, c'est tout pour donc la régulation, grosso modo, du potassium dans le néphron. D'accord? Même ça, je vais le tube contourné proximal, donc un passage passif, donc un transport passif dans le tube contourné proximal du néphron, 60 à 70%. La branche ascendante de NL fait le canal NK CC2 ou la NKCL2, c'est CL2-. D'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, le potassium hydrolate donc à travers le Na+, K+, Cl-, il sort par le rond K. Voilà, il y a des canaux Na+, K+, ATPase, il y a un canot chlore, il y a des canaux chlore et potassium. Donc, on a ça, le recyclage. Il faut savoir aussi qu'en cas d'alcalose métabolique, on a augmentation de sécrétion du potassium et donc par élimination accrue de potassium. Et en cas d'acidose métabolique aiguë, diminution de la sécrétion de potassium par diminution de l'élimination du potassium. Et donc, on aura en cas d'acidose métabolique,
Et donc, on aura une hypocalémie. D'accord? Et en cas d'alcoolose, on aura une hypercalémie. Merci pour votre attention. J'espère que c'est clair.